Bonjour à toutes et à tous. Nous avons démarré directement avec la diapo qui rentre dans le vif du sujet pour nous présenter. Pas de décompte. Si vous êtes habitué de nos webinaires, vous savez que régulièrement, nous avons un petit décompte de 10 jusqu'à 0 avant de lancer ce webinaire. Eh bien, la technique nous a joué un petit tour, mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis Nicolas Gorski. Je représente le groupe Inseco, enfin l'activité et l'entreprise Inseco du groupe Altior. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Comprendre et agir, c'est une série de webinaires que nous mettons à disposition de nos clients et de nos contacts. Et d'ailleurs, c'est l'opportunité pour nous de remercier les clients qui nous sollicitent régulièrement sur des sujets et qui nous demandent d'aller plus loin. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les 5 usages de la dématérialisation. D'accord? Comment et quels enjeux et puis quels usages pouvons-nous faire de la dématérialisation? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants pour une durée assez courte, assez concentrée d'une vingtaine de minutes à passer ensemble. Dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de passer la parole à Florian Olivier, qui est consultant en solutions de gestion chez Inseco et qui est un expert reconnu à la fois en interne mais aussi auprès de nos clients tant sur les solutions de paye, de RH, de ressources humaines, mais aussi de compta et de finances. Et puis enfin, celui que je vous présente, mais que vous connaissez tous, qui s'appelle Jean-Philippe Omer, qui viendra nous parler d'autres applications de la démat dans quelques instants, qui a un rôle crucial chez Inseco et qui intègre que vous pouvez rencontrer à la fois en avant-vente, mais également après ou en formation, qui maîtrise parfaitement l'ensemble des produits que nous avons le plaisir de vous proposer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations techniques sur votre bureau, une petite fenêtre, un petit panneau qui vous permet de déployer grâce à la petite flèche orange pour avoir accès en plein écran évidemment à ce que nous allons vous projeter, mais également pour pouvoir avoir accès au chat qui vous permettra de poser des questions pendant le webinaire et ces questions seront traitées évidemment à la fin du webinaire et à la fin de la présentation globale de tout ça. Allons-y directement. Le sommaire, donc dans quelques instants, je vous le dis, je vais avoir le plaisir de vous exposer les enjeux de la dématérialisation, de la digitalisation, comment nous voyons ça et quel impact sur les processus. Et puis nous aurons l'opportunité de voir avec Florian les usages qui peuvent être liés à la paye aux ressources humaines ou à la comptabilité, et puis à la facturation, au commerce ou à la bureautique de façon générale. Évidemment, nous allons traiter ces 5 sujets de façon un peu rapide, superficielle entre guillemets, mais sachez que à la suite de ce webinaire, nous vous proposerons des webinaires un peu plus précis, orientés à la fois sur la paye et puis un autre sur la comptabilité, un autre sur le commerce ou sur la bureautique. Mais si d'ici là vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser aujourd'hui à travers le chat et dans un second temps à solliciter nos équipes, votre contact privilégié pour que nous puissions aborder ensemble l'impact de cette démat sur votre organisation. Alors cette dématérialisation aujourd'hui, 3 niveaux, 3 axes au niveau du document, donc dématérialisation documentaire, au niveau des échanges en interne mais également en externe dans l'entreprise et puis l'impact sur les processus métiers. De plus en plus d'entreprises se posent la question de la dématérialisation documentaire, mais après tout, qu'est-ce que je vais faire de ces documents, quoi? C'est-à-dire que comment je vais les exploiter, qu'est-ce que je peux leur donner comme valeur juridique, comment je vais allier des documents qui sont natifs digitaux et puis avec les documents qui sont encore papier qui vont pas disparaître du jour au lendemain. Est-ce que je dois numériser mes documents papier? Est-ce que je dois avoir un traitement multicanal? Est-ce qu'il y a des bénéfices en interne, en externe? Voilà les questions qu'aujourd'hui les entreprises peuvent se poser. Évidemment, la dématérialisation n'est qu'un maillon dans la chaîne globale de la gestion et de la conservation des documents. Mais quand j'ai généré des documents numériques ou quand je les ai produits, plusieurs questions vont se poser. Qui va pouvoir accéder aux documents, à cette information, comment, qui va pouvoir modifier, transférer. Eh bien, voilà un certain nombre de questions également concernant la conservation des documents numériques. Pendant combien de temps, par exemple, où est-ce qu'ils vont être conservés? Voilà un certain nombre de questions auxquelles nous allons essayer de répondre en vous montrant quelques usages qui peuvent être faits aujourd'hui grâce aux outils que nous allons vous présenter. Alors, on dit le workflow au service de l'automatisation de vos processus. Eh bien, quels que soient les pôles de l'entreprise, que ce soit de la finance, de la RH, du commerce, de la relation client ou même le système d'information, tous les pôles de l'entreprise ou toutes les directions aujourd'hui cherchent des leviers de performance, d'accord, d'amélioration de la performance dans le quotidien. Eh bien, ça va passer avec cet outil qui est la dématérialisation et la digitalisation, d'accord, par une étape obligatoire qui va être de revisiter les processus, d'accord, pour mettre en évidence un certain nombre de tâches qui pourraient être automatisées. Et là, on va pouvoir utiliser la dématérialisation et la digitalisation comme un outil de performance, d'augmentation de la performance, mais à la fois du confort du quotidien des collaborateurs et puis surtout d'optimisation dans la gestion de ces documents. Ce que je vous propose,
plutôt que de faire des grands discours, c'est de passer tout de suite la parole à celui qui est le spécialiste de la paye et des solutions ressources humaines et de la compta de la finance chez nous, Florian Olivier, pour nous présenter quelques usages, notamment au niveau, en premier lieu, de la paye et des ressources humaines. Florian, bienvenue à ce webinaire aujourd'hui. Bon, merci Nicolas pour cette partie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler concrètement des différents flux que l'on va pouvoir dématérialiser dans les entreprises. Et donc on va séparer deux domaines pour ça. Donc on va d'abord voir la partie paye RH, et ensuite on verra la partie plutôt compta finance. Donc là, sur la partie paye RH déjà, la dématérialisation c'est quelque chose qui s'implante de plus en plus dans les services RH. Donc l'idée, quand on parle de dématérialisation RH, c'est donc simplement d'arrêter tout ce qui est papier, de substituer complètement les documents papier et de stocker tout plutôt au format numérique. Donc l'idée est vraiment de fluidifier le fonctionnement des processus administratifs. Alors, concrètement, dans les entreprises, on va parler soit de dématérialisation de bulletins de salaire, avec des gestions de coffre-fort électronique. On va parler de dématérialisation des dossiers administratifs des salariés. Donc voilà, c'est la slide qu'on a à l'écran. Donc, précisément, la dématérialisation des bulletins de salaire, déjà, ça c'est la demande vraiment qui nous remonte le plus souvent. Et puis, les clients qui mettent ça en place, enfin, tous les clients qui mettent ça en place reviennent pas en arrière. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc on a ce volet-là, ce qui est toujours couplé à une gestion de coffre-fort électronique, de coffre-fort numérique, qui est utilisé autant par les salariés que par les employeurs. Parce que donc l'employeur peut mettre à disposition des salariés des documents administratifs, des règlements intérieurs, des amendements de contrat, des choses comme ça. Et puis pareil, le salarié peut aussi distribuer les documents à l'employeur par ce biais-là. Donc ici, on va parler aussi de signature électronique, quelque chose qui arrive aussi de plus en plus, où simplement un salarié va pouvoir signer un contrat de travail de manière électronique, complètement dématérialisée, avec une sécurisation des documents, un stockage pendant X années. Ou simplement avoir un espace de stockage en ligne pour ses propres besoins. Ça, c'est un premier volet, donc une partie bulletin de salaire et coffre-fort RH qui vont souvent ensemble. Et puis après, on a une partie plutôt vraiment gestion administrative, gestion RH du salarié, où on va dématérialiser donc tout le dossier administratif du salarié. Et où aussi on peut greffer des modules de gestion de demande de congé, donc avec des systèmes de workflow. Ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aussi, où le salarié fait une demande, son N+1 va venir valider ou pas la demande, il va y avoir des règles de gestion qui vont être mises en place directement aussi. Et aussi donc des systèmes de gestion d'entretien annuel, avec le système des entretiens professionnels, c'est quelque chose qu'on dématérialise de plus en plus. Donc gestion des entretiens, gestion des objectifs, ça va un petit peu ensemble. Donc voilà, on distingue plutôt deux parties. Donc, une partie bulletin coffre-fort, une partie plutôt RH, administrative ou échange entre le salarié et son employeur. Sur la partie paye RH, l'idée est vraiment donc toujours pareil, de simplifier les échanges, d'aller plus vite, qu'on arrête un petit peu le papier et puis de stocker tous les documents de manière sécurisée. Donc pour cette partie-là, nous on dispose de plusieurs solutions. Donc on a soit le Sage Espace Employé qui lui est directement greffé à SagePay, où on va avoir aussi une solution Lucas qui elle se greffe à n'importe quel logiciel de paye en fait. Donc sur ces modules-là précisément, alors on ne va pas faire de démonstration aujourd'hui, mais on fera un webinaire dédié donc, le 17 septembre. Il y aura un focus vraiment plus détaillé sur ces deux solutions. Donc ça c'est pour la partie paye, donc avec les différents modules. Donc voilà. Chaque module peut être intégré soit dans Sage, soit dans Lucas, un petit peu comme on veut. Florian, j'ai une demande de préciser un petit peu ce que veut dire Figo Paga. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore. C'est ce que je voyais. En fait, voilà, Lucas, c'est une solution donc, qui n'est pas Sage, donc qui se greffe un peu à tous les logiciels. Et après, dans Lucas, on a différents modules. Donc, on va avoir Figo qui lui va servir à gérer les demandes de congés payés, Paga qui va servir à gérer les bulletins de salaire, Poki qui sera plutôt le dossier administratif du salarié ou les entretiens annuels. Donc, c'est différents modules, en fait. Lucas, c'est l'éditeur, et puis lui propose différents modules à l'intérieur qu'on peut prendre individuellement ou en pack. C'est des termes communs.
Voilà pour la partie paye RH. Et donc ensuite, sur la partie plutôt comptable, là, quand on parle de dématérialisation ici, on parle beaucoup de gains de temps, principalement, et de sécurisation des traitements, d'erreurs de saisie qui sont évitées, qui sont limitées. Donc, on parle de gain de temps, on parle de gain de coût, hein, du coup. Donc, ici, en fait, ce qu'on estime sur le traitement des factures fournisseurs, déjà, sur la saisie de factures, en moyenne, on estime que ça prend 14 jours par mois de traitement, et que, donc, ramené au taux horaire, tout ça, on a un coût par facture de 15 € de traitement. Ça, c'est le mode de traitement actuel, hein, qui est encore sur papier dans pas mal d'entreprises. Euh, Là, par rapport aux études qui ont été faites, on estime que avec des solutions d'automatisation, on réduit le temps passé sur le traitement des factures, 5 le temps passé. Donc, on divise le coût par 5 aussi. Donc concrètement, en fait, hein, on va avoir donc du scan de factures, en fait, hein, de la saisie automatique de factures, des factures, mettons fournisseurs, qui arrivent de plus en plus par voie dématérialisée aussi. Donc on peut avoir aussi un stockage, il y a une GED, une gestion des documents de ces factures-là. Ça, c'est la partie vraiment pure saisie comptable. Et puis, on a une partie un peu annexe qui est vraiment spécifique aux notes de frais, à la gestion des notes de frais. Là, on se rapproche plus des processus RH sur la gestion des congés, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés qui vont scanner leurs justificatifs, qui vont envoyer des demandes, qui vont être validées ou non, et puis bien sûr, après, qui vont passer automatiquement des écritures comptables, lancer des virements vers les comptes des salariés, des choses comme ça. Donc, on a une partie vraiment qui est axée saisie automatique des factures et stockage de ces factures-là, et une partie vraiment axée plutôt gestion des notes de frais. Les notes de frais aussi, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus parce que c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de sécurité et de gain de temps, quoi. Donc là-dessus, on va retrouver un petit peu les mêmes modules que sur la partie paye, hein, c'est-à-dire on a des solutions qui vont être plutôt dans Sage. Donc, Sage propose le système d'automatisation comptable, hein, donc ce scan de factures pour une saisie automatique, pour sécuriser la saisie, éviter les erreurs, aller un peu plus vite. Et ça propose aussi une solution de note de frais qui a son équivalent dans Lucas. Donc, toujours pareil, Lucas, ça peut se greffer à n'importe quel logiciel comptable. Et là, dans Lucas, il l'appelle Clini, la solution. Et après DocuWare, donc ça va être plutôt pour une gestion électronique des documents. Donc, faire du stockage de vos factures, les retrouver facilement, avoir un accès direct. Ce système d'accès direct, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la dématérialisation en général, hein, c'est-à-dire qu'on soit sur des portails salariés, des portails employeurs, c'est stocké, sécurisé, sauvegardé, on y accède facilement. Donc c'est vraiment là l'intérêt de la dématérialisation. Et donc là, pareil, sur la partie plutôt comptable, on aura notre webinaire dédié qui sera donc le 24 septembre. Je ne sais pas s'il y a des questions également là-dessus, Jean-Philippe. Pour le moment, non. S'il y a pas de questions, Jean-Philippe va reprendre la main pour vous parler des axes plutôt gestion et bureautique. Merci Florian. Pour ces deux axes, les usages liés à la facturation, donc l'usage de facturation, on est principalement sur de la démat de facture client. Hein, ce que vous nous demandez le plus souvent, j'ai des clients, je vais pouvoir les envoyer en PDF à mes clients, les rendre accessibles à mes clients. Donc ça, on y répond avec une offre autour de la gestion commerciale Sage, qui s'appelle Sage e-facture, que certains connaissent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus récent, depuis 6 mois, même si l'offre existe depuis longtemps. Donc on représentera ça, mais on vous renverra le replay du webinaire avec des liens pour les inscriptions et des documentations supplémentaires. Vous aurez des petites vidéos pour vous présenter Sage e-facture, quelque chose de très simple et de très rapide à mettre en place. Donc là, le premier axe, c'est sur la vraiment partie facturation, d'être capable, à partir de la gestion commerciale, de dire j'invite mes clients à faire de la dématérialisation de factures avec eux. Ils créent un accès sur un portail de Sage, hein, c'est gratuit d'un point de vue client, bien sûr. Et dès lors qu'ils vous ont autorisé à faire de la démat, après, à partir de la gestion commerciale,
on fait un envoi de facture via des maths. Le client reçoit un email, il peut télécharger l'email la facture à partir de l'email. Ça se fait très directement par rapport à ça. Donc, premier axe sur la facturation qui est extrêmement simple et rapide à mettre en place. Sur des usages liés au commerce, donc là, pas forcément dans tel ou tel logiciel Sage, mais c'est lié au commerce. On demande souvent, on parle de signature électronique, donc c'est vrai que on met ça aussi dans le côté des maths. Beaucoup de clients font un amalgame logique, hein, et donc comment on dématérialise les documents, que je l'imprime à partir d'un baptême, d'un multidevis, d'une gestion commerciale ou j'irais de n'importe quel autre logiciel, un devis ou un contrat. Je vais demander à le signer électroniquement à mon client, mais ça peut être aussi une signature électronique d'un contrat de travail par un salarié ou d'un contrat de partenariat, etc., avec qui que ce soit. Donc là, on a aussi un partenariat avec DocuSign et on pourra vous présenter lors d'un webinaire le 8 octobre ou en aparté si vous avez des demandes plus urgentes. Donc la possibilité vraiment de dire les clients ont besoin d'avoir le côté légal de la signature, mais besoin de mobilité, besoin de modernité, besoin de fiabilité. Donc on nous demande vraiment de plus en plus les derniers mois à proposer des solutions. Donc on a des solutions qui vont être tout à fait compatibles avec Sage, avec toutes les solutions Inseco ou groupe Altior que l'on propose. Donc c'est vraiment un axe, un focus très particulier sur la signature électronique. Le cinquième usage, alors Florian en a parlé tout à l'heure au niveau de la partie comptabilité, une GED. Donc on a plusieurs GED et là on souhaitait mettre en avant c'est un usage un petit peu fourre-tout parce que on l'a appelé lié à la bureautique, mais on l'a retrouvé aussi dans la partie comptabilité. Hein. Je peux réceptionner des factures dans ma GED, faire de la reconnaissance automatique et à partir de DocuWare, aller générer mes écritures comptables directement dans ma comptabilité Sage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Donc on aura un webinaire au mois de septembre, effectivement, pour vous présenter cette partie-là avec plusieurs solutions. Donc on a plusieurs logiciels qui vont permettre de faire ça, donc c'est l'automatisation comptable. La GED DocuWare permet effectivement de classer tout type de document bureautique, n'importe quel fichier que vous avez scanné, que vous avez au format électronique, un fichier Excel, une photo, peu importe. Donc de classer tout type de document ou de scanner à partir d'un copieur ou d'une impression et d'avoir toutes les fonctions d'une gestion électronique autour de ça, avec une interface qui peut s'intégrer tout à fait avec Sage, notamment Sage ou Divalto, capacité de dire ma base client qui est dans ma GED est exactement la même en temps réel que celle qui est dans Sage. Donc je reçois un document client, et j'ai créé le client en 3 secondes avant dans ma compta ou dans ma gestion, je vais retrouver mon client automatiquement dans ma GED DocuWare. Donc ça, c'est une grande force et c'est une des raisons pour lesquelles on avait retenu la solution de DocuWare, d'être en capacité d'avoir un système sans avoir 3 bases de contacts différentes. Donc d'avoir une base unique entre eux, ce qui nous relie beaucoup aujourd'hui, mais pas exclusivement, autour des solutions Sage, mais avec tout le côté de classement documentaire autour de la GED. Donc voilà le cinquième usage qu'on a voulu vous présenter autour de ça. Donc premier cas sur la paie, deuxième cas sur la comptabilité, le troisième sur la facturation, quatrième sur le commerce par la signature et le cinquième sur la bureautique. Donc voilà les 5 usages qu'on relève le plus souvent dans vos demandes, sur lesquels on souhaitait un petit peu revenir et présenter à tout le monde. Alors Nicolas a un petit souci technique, donc c'est pas lui qui va répondre directement à vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer par le chat ou par les questions pour les poser. On souhaitait vraiment absolument respecter le timing des 20 minutes pour
vraiment rester dans le cadre de ce qu'on vous avait donné comme objectif de temps. Alors, j'ai une question autour de la Florian. On me demande le scan fact de Sage. Le Sage automatisation. Toujours d'accord. Ouais. Non, Voilà. Ça a été remplacé il y a peu par un autre module qui est sur le même principe, qui est un scan de facture avec une reconnaissance. Mais bon, ils ont amélioré le système de reconnaissance numérique. Donc, oui, c'est la nouvelle version du scan fact. Voilà. Donc, on rappelle qu'il y a beaucoup de solutions qui permettent ou qui annoncent qu'il y a un export possible vers la comptabilité Sage. Je rappelle à tout le monde que quand on passe par beaucoup disent ça, mais ça se limite à un export de fichiers texte qu'on rapporte de l'autre côté. Et je rappelle que quand on a une gestion commerciale, une comptabilité, si on veut importer un fichier, il faut que tout le monde se déconnecte. Donc ça, c'est un réel handicap, un réel frein pour des solutions externes, ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, des solutions qu'on propose. Il faut pouvoir intégrer des factures sans forcément demander à 20 personnes de quitter la gestion, la compta, moyen de paiement, la trésor, les IMO, etc. Et donc, tu vois, Florian, il y a des gens qui connaissent. Alors, faut-il que la facture envoyée à mon client soit signée? Non, obligatoirement. Par contre, on aura la trace qu'effectivement, il y a téléchargé. Donc là, on est sur la partie e-facture. Donc, on le présentera dans le webinaire, puis vraiment, vous aurez des petites vidéos qui vont montrer ça. Tout simplement, le client, il reçoit un email et préalablement, il a reçu une invitation à créer son compte sur le portail de Sage pour la démat de facture. Il a 2-3 échanges de mails pour sécuriser son inscription, forcément. Et puis à partir de là, il reçoit un mail et directement de son mail, il va pouvoir cliquer sur un petit lien pour télécharger la facture. Après, c'est extrêmement simple, c'est très bien fait de la part de Sage. Et puis, vous, dans la fiche du client, il y a un onglet dans l'onglet paramètres, e-facture. Vous savez que ce client-là, il a autorisé la démat de facture. Donc, à partir de là, vous dites toutes mes factures de tel numéro, ou telle période, telles que vous avez l'habitude de les imprimer, vous dites je les transmets en démat, en mode dématérialisé pour tous ceux qui l'ont accepté. Pour les autres, soit c'est vous qui allez décider de les imprimer à la mano, papier, ou alors vous pouvez prendre une option chez Sage. Tous ceux qui ne le sont pas, il y a un prestataire qui va pouvoir imprimer vos factures et les envoyer en postal directement. Et donc là, vous vous occupez plus de rien. Vous dites j'envoie tout. Et après, ça part d'un mode démat ou postal, suivant ce que le client a autorisé. Après, bien sûr, il y a une option payante pour le mode postal, bien évidemment. Alors. Alors, on me dit pas forcément entendu sur la partie option, donc je n'ai pas les tarifs sous les yeux, donc sinon je vous les donnerai, mais le côté e-facture est vraiment un tarif tout à fait abordable. Par contre, après, il y a un coût à la facture quand on veut l'envoyer en postal. Si le client refuse la démat et que vous voulez passer par un sous-traitant, après, c'est 1 euro, je ne sais pas combien, pour chaque facture envoyée. Voilà, tout simplement. Florian, sur la demande pourquoi, alors je vais répondre sur une première partie, pourquoi nous qui sommes identifiés, en tout cas merci à la personne qui l'a dit, qui avons beaucoup d'expérience et d'expertise sur Sage, pourquoi faire un autre éditeur que Sage sur la partie paye et RH. Je vais après laisser Florian répondre fonctionnellement. Mais il y a pas si longtemps que ça, Sage n'avait pas de solution RH
tels qu'on les souhaitait, dignes du nom en tout cas, dignes de Sedge. Donc Sedge avait pris beaucoup de retard sur la partie RH et ça faisait quelques années qu'on souhaitait pouvoir répondre à certaines de vos demandes. Et donc on a retenu il y a quelques années les solutions Luca qui nous satisfont vraiment beaucoup, qui ont des belles offres. Et donc Sedge revient. Sedge, voilà, toute la puissance de Sedge sur la paye, on la connaissait. Nous, on continue toujours Sedge paye. Mais sur la partie vraiment volet RH, il n'y avait pas ce qu'il fallait, quoi. Sedge s'est beaucoup cherché, peut-être un peu perdu à des moments. Et là, Sedge revient avec une solution Sedge Espace Employé qui est de bonne qualité, mais c'est un retour de Sedge sur la partie RH. Donc nous, on continue toujours plus que jamais même, de proposer aussi des solutions Luca. Notamment peut-être aussi, Florian, sur la partie note de frais. Voilà, la partie note de frais, enfin, Lucas a toujours une solution qui était plus moderne, hein, même si maintenant ça a déjà un nouveau module. Et puis, en plus, Lucas peut toujours s'interfacer avec n'importe quel logiciel de compta. Donc, parce qu'on a des fois des clients qui vont avoir du Sedge pour la paie, mais qui vont avoir d'autres logiciels en comptabilité. Donc, Lucas est plus souple à ce niveau-là. Après, voilà, les deux solutions remplissent ces mêmes tâches, en fait. Hein, on a deux modules qui sont proposés, selon l'entreprise. Voilà. Avec notamment, si on prend les notes de frais, avec une application smartphone qui. Oui, à part Lucas spécifiquement, il a un gros point fort qui est de pouvoir prendre en photo les factures. Hein, directement, on sort du resto, on prend son ticket de caisse en photo, et tac, directement, notre de frais part sur le site de dématérialisation. Hein, et puis même, on peut jeter le ticket, la photo est sauvegardée, notre de frais est déclaré, c'est très très souple à ce niveau-là. Oui, chaque logiciel a ses avantages. Ouais. Donc là encore, la volonté qu'on a par rapport à ça, c'est de garder les offres pour proposer celle qui est le plus adaptée à chaque fois. Hein. Nous, on ne veut pas en proposer 25 différentes parce qu'on pense qu'avec ces deux offres-là, ces deux ou trois offres suivant les cas métiers dont on a parlé, on a de quoi répondre à une grande majorité de vos demandes. Et puis, on ne peut pas être expert en étant généraliste en même temps. Donc, on a choisi certains éditeurs et on souhaite vraiment maîtriser ces offres-là. Et puis, on pense que ça répond à une majorité des demandes là-dessus. Donc, on verra après, on proposera en fonction de chaque demande les solutions qui nous semblent être les plus appropriées. Sur la partie et justement, dans les solutions pose la question, est-ce qu'il faut, sur la partie intégration de factures fournisseurs, est-ce qu'on est toujours sur des solutions de masques d'ossérisation? Facture, il fallait créer des modèles, etc. Sur l'e-facture, c'était comme ça. Je ne me souviens pas d'e-facture. Sur le ScanFact ou des choses comme ça, ça existe encore, mais il y a des nouvelles solutions qui arrivent et qui permettent vraiment de se dédouaner de tout le côté technique qui était assez rébarbatif avant. Aujourd'hui, il y a des méthodes d'auto-apprentissage qui fait que on surligne un document. Si c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, on surligne, tiens, leur taxe est là, le numéro du fournisseur il est là. Et au bout de 2-3 fois où il a vu la facture passer, il va le reconnaître tout seul la troisième ou la quatrième fois. Alors qu'auparavant, dès qu'il y avait un nouveau fournisseur qui arrivait, il fallait créer un masque de reconnaissance. On y passait 15 minutes, c'était pas agréable, et puis il y avait une vraie perte de temps par rapport à ça. Donc là, il y a un auto-apprentissement qui se fait sur les bonnes solutions, qui fait qu'il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas d'investissement de temps hyper important par rapport à ça. Sur une question, on a beaucoup parlé de process, de workflow, de process. On aurait certainement dû mettre process à la place de workflow, processus en tout cas. Oui, c'est notre façon de voir le métier avec vous. Hein,
parce que le document lui-même, il se suffit rarement à lui seul. Donc le document, il rentre, il a une fonction. Le document, il sert à quelqu'un, il sert à quelque chose. Et ne pas traiter le process qui est lié à un document, bah, assez régulièrement, c'est qu'il manque quelque chose. Hein. Si je fais une demande de congé, j'ai un papier de demande de congé, je ne sais pas à qui je le transmets, qui me valide, qu'est-ce qui se passe si la personne qui me valide est absente, etc., etc. Et ça manque d'intérêt. La demande de congé, elle manque beaucoup d'intérêt. Et ça, on va le retrouver à tous les niveaux de la démat. Donc, parce que c'est notre culture, parce que c'est des choses dont on discute avec vous depuis des années, ben c'est vrai qu'on est très orienté aussi sur les process. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Pourquoi on le met en place? Et quels process vont être impactés par ce qu'on met en place? Et sans les process, c'est difficile d'intégrer. Non, ben, si je mets en place une intégration de facture fournisseur, je peux décider de la mettre en place uniquement parce que je veux une traçabilité, je veux retrouver le l'image de le PDF de ma facture facilement, je peux comptable et je peux aussi décider de le mettre en place parce que ça va me permettre de gérer mon process de validation. Aujourd'hui, j'ai des contraintes, les factures elles arrivent d'un côté, je les mets sur un bureau, mon collègue il me les redonne quand il peut, etc. Et ça peut me permettre, la numérisation, de gérer vraiment des process de validation multiniveau, multicritères, avec des conditions, ci, cela. Et donc là, c'est vraiment un exemple où ça permet de fiabiliser complètement, ça permet de gagner du temps, et ça permet de fiabiliser les process et de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Hein, un service comptable, enfin, nous, on nous demande souvent de dire, moi, je suis à la compta et on me demande de payer la facture, mais la facture, elle arrive de 10 minutes avant. Et c'est beaucoup trop tard pour la payer. Et puis moi, dans ma trésor, je la prends en compte qu'une fois qu'elle était validée, sauf qu'elle est rentrée dans l'entreprise 3 semaines avant. Donc, et pendant 3 semaines, elle est passée du temps dans les différents bureaux pour être validée par tous les gens qui avaient à la valider. Alors que si je la rentre dès le début dans le système de GED, moi, au niveau de la comptabilité, immédiatement, je sais qu'il y a une facture qui arrive et qui est en phase de validation par Pierre-Paul ou Jacques ou Martine. Et par contre, mais j'ai tout de suite l'information que j'ai une facture avec telle échéance et tel montant. Donc, je peux tout de suite anticiper mon besoin de trésorerie, enfin après dans mon process. Donc, on est souvent sur des choses comme ça, qui fait qu'on met en place, enfin, on nous demande de mettre en place autre chose que uniquement un scan de facture. Donc oui, scanner de la facture, avoir de la traçabilité de la facture, c'est possible et c'est intéressant. Oui, gagner du temps sur la non-ressaisie d'une écriture comptable, oui, c'est intéressant. Surtout si, quand je reconnais, j'ai déjà ma liste de fournisseurs de ma compta, et puis en fonction du fournisseur, le système me propose les comptes comptables que j'utilise le plus avec ce fournisseur-là. Donc si le système est bien conçu et que je gagne du temps, oui, c'est intéressant. Par contre, on pense aussi que quand on adjoint à ça une réflexion sur les process, il y a vraiment une plus-value beaucoup plus forte encore au niveau des entreprises. C'est souvent ce que vous nous remontez quand on met des choses comme ça en place. Que ce soit au niveau RH, évidemment. Au niveau RH, on a peu parlé, Florian, mais il y a beaucoup de solutions on appelle ça pompeusement de onboarding, d'intégration de collaborateurs, de tous les process d'intégration, de recrutement, d'intégration de collaborateurs dans l'entreprise, des choses qui fait que ça se passe bien ou moins bien. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont vraiment aidantes pour les entreprises. Et donc ça, on va le retrouver dans tous les cas métiers, paye, compta, commerce. Voilà. J'ai un devis, dans ma GED, j'ai la copie de mon devis dans ma GED, je sais qu'il n'est pas encore validé. Quand c'est validé, j'envoie un mail automatique où je le mets à tel endroit, dans telle liste. Il y a beaucoup d'informations qui en permettent de savoir exactement où est-ce que ça se situe par rapport à ça. Donc bon, voilà, alors, ma réponse était un petit peu longue, mais la question est importante puisque Nicolas, au début, a aussi fait un focus sur les workflows, parlait beaucoup de process, mais ça nous semble effectivement, c'est un peu dans notre ADN de coupler, le logiciel ne se suffit pas à lui-même, le document non plus,
et c'est un échange entre le logiciel Alors, oui, vous retrouverez une question, où est-ce qu'on retrouvera les dates des webinaires? Vous allez recevoir un petit mail, je vous dis, avec le replay et le document qu'on vous a présenté, et dedans, vous aurez des liens pour les webinaires. Et je vous dis, si d'ici là, vous voulez qu'on parle d'un sujet ou d'un autre, n'hésitez pas, évidemment, vous contacter vos interlocuteurs habituels, et on viendra en discuter, il n'y a pas de souci, hein, et réfléchir pour trouver la meilleure solution. Donc ça, vous aurez tout ça. Désormais, tous les webinaires qu'on vous propose, vous recevrez toujours le replay pour revoir si certains de vos collègues n'ont pas pu le suivre, et aussi le support de présentation. Donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis un petit moment. Et vous avez là apprécié. Les prochains webinaires seront les 20, je sais plus, entre le 20 et le 24 juillet, sur la nouveauté des versions 7 de 7 jeux sensés. Il y a une date pour la gestion commerciale et une date pour la comptabilité finance. Donc vous allez recevoir un petit email assez rapidement. On sera sur des forums là, vraiment des webinaires d'information très techniques. Si vous n'avez pas de gestion commerciale 7, ça ne sert à rien de vous inscrire au webinaire de la GESCOM, et même chose pour la comptabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça semble être bon. Écoutez, Florian, merci beaucoup pour ton intervention et la présentation des solutions paye, comptage, finance. Merci à tous pour votre participation. Donc, oui, vous allez recevoir un petit mail pour les prochaines dates. Et puis après, donc, vous avez vu en septembre, octobre, beaucoup de communication autour de ça. On va beaucoup parler de démat et de toutes les offres autour de la démat dont on vient de parler aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente poursuite d'activité, de bonnes périodes de congés à venir, et une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.